Dans cette vidéo, nous parlons de 10 citations inspirantes de Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse est un homme qui avait vécu une intimité profonde avec Dieu, en sorte que Dieu lui parlait face à face comme un homme parle avec son ami. Il est également l'auteur des Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible de Genèse à Deutéronome. Nous avons tiré 10 citations inspirantes de cet homme qui a marqué son temps avec Dieu dans ses écrits. Le but de ces citations est de vous motiver, de vous rapprocher encore plus de Dieu et de vous permettre de surmonter les découragements pour atteindre vos objectifs. Première citation. Quel Dieu y a-t-il au ciel sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes eaux faits? Tiré du Deutéronome 3:24. Dans cette citation, l'homme de Dieu qui a expérimenté les signes et les prodiges de Dieu réalise la toute-puissance de Dieu. Celui qui a vu les buissons tout en feu et qui ne se consumait point, celui qui a vu sa main être couverte de lèpre et redevenir normal, celui qui a vu la mer rouge se séparer par le souffle de Dieu, qui a vu l'eau sortir du rocher dans le désert, le Dieu pleut de l'Éternel contre les Égyptiens et plein d'autres prodiges confirment dans cette citation qu'il n'y a point de Dieu au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et les eaux faits de Yahweh. L'homme de Dieu déclare cela par expérience, car lorsqu'il faisait des prodiges avec l'aide de Dieu, le magicien de Pharaon imitait cela, mais ils étaient toujours engloutis par la puissance de Dieu. L'homme de Dieu Moïse réalise dans sa marche avec le Seigneur qu'au ciel et sur la terre, nul n'est comparable à Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous l'adorez et le servez, bénissez Dieu pour cette grâce, car vous êtes dans le véritable. Mais si vous adorez les créatures célestes ou terrestres, je prie que Dieu vous délivre de cette idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Au ciel et sur la terre, et même sous la terre, Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient, et personne ne peut le contester, car même les démons tremblent devant lui. Deuxième citation. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Tiré du psaume 95. Moïse, bien qu'il fût élevé comme un prince dans la maison de Pharaon, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Comme la Bible dit dans Hébreux 11:25, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Cet homme de Dieu, Moïse, a connu l'humiliation à partir de sa fuite de l'Égypte. Imaginez quelqu'un qui menait une vie de prince devenir un berger pour le compte de quelqu'un d'autre. Dans cette prière, l'homme de Dieu demande à Dieu de les réjouir autant qu'il a été humilié. Bien aimé, l'humiliation peut nous arriver, mais lorsque nous restons dans la présence de Dieu, Dieu est capable de sortir quelque chose de meilleur, même de notre situation humiliante, et nous réjouir au-delà des douleurs que nous avions ressenties. Anne, lorsqu'elle eut Samuel, elle avait oublié les mortifications de Pénina et elle chanta un cantique nouveau à l'Éternel. Laisse que Dieu vous réjouisse aussi par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Troisième citation. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Citation tirée d'Exode 14:13. Dans cette citation, l'homme de Dieu manifeste sa confiance en l'Éternel devant les difficultés du parcours. Il déclara ainsi quand ils étaient entre l'armée égyptienne derrière eux et la mer rouge devant eux. Moïse avait la ferme assurance que l'Éternel allait leur accorder la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, il se peut que vous rencontriez des situations compliquées cette année, mais je vous dis seulement comme Moïse, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder devant vos défis. Ayez une ferme assurance que l'Éternel vous délivrera de toute situation compliquée. Quatrième citation. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Citation tirée d'Exode 20:12. Dans ces citations, l'homme de Dieu inspiré par Dieu met l'accent sur l'honneur que nous devons accorder à nos parents. Celui qui n'honore pas son père et sa mère n'honore pas Dieu qui a permis qu'ils viennent au monde par leur canal. Même si vous êtes plus intelligent, plus riche et plus fort que vos parents, n'osez jamais leur manquer du respect, car en agissant ainsi, vous vous attirez
la malédiction de Dieu et vous abrégez vos jours sur la terre. Cinquième citation. Fais-moi voir ta gloire. Citation tirée d'Exode 33, 18. Dans ces citations, l'homme de Dieu désire voir la gloire de Dieu. Moïse avait connu la gloire dans sa vie, car être un prince en Égypte, c'était un privilège, car l'Égypte était une grande puissance. Mais Moïse avait fait le choix de souffrir avec le peuple de Dieu pour voir la gloire de Dieu dans sa vie. De nos jours, plusieurs personnes préfèrent la gloire du monde plus que la gloire de Dieu, comme c'était le cas de certains chefs religieux au temps de Jésus, dont la Bible parle dans Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus dans la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. L'homme de Dieu a désiré voir la gloire de Dieu parce que la gloire du monde est éphémère, mais la gloire de Dieu est éternelle. La gloire du monde est insatisfaisante, mais la gloire de Dieu comble le vide de l'âme. La gloire du monde peut se changer en humiliation, mais la gloire de Dieu est immuable. Bien-aimés dans le Seigneur, préférons la gloire de Dieu plus que celle du monde. Et faisons tous les jours cette prière de Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sixième citation. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Citation tirée des psaumes 90, 12. Dans ces citations, l'homme de Dieu met l'accent sur la brièveté de la vie humaine, qui est éphémère. Bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts en 2024 et ceux qui sont morts au début de cette année 2025. Si Dieu nous laisse en vie, appliquons notre cœur à la sagesse. La vie est courte, il faut la donner à Dieu pour l'éterniser. La vie est courte pour vivre pour soi-même. Vivons pour Dieu et pour les autres. La vie est courte pour vivre dans les convoitises du monde. Convoitons plus l'opprobre du Christ qui est la source de notre salut. Oui, la vie sur terre est trop courte. Croyons en Jésus-Christ et pratiquons fidèlement sa parole pour avoir la vie éternelle. Septième citation. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Citation tirée d'Exode 4, 10. L'homme de Dieu a déclaré ainsi quand Dieu lui a envoyé pour aller dire à son peuple qu'il avait entendu leurs cris. Moïse s'était senti incapable, mais il ne savait pas que le Dieu qui lui donnait la mission est capable de suppléer à ses insuffisances. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous confie une tâche à accomplir, ne regardons pas nos points faibles, mais appuyons-nous sur la main puissante de Dieu, car Dieu a déjà tout accompli pour nous. C'est maintenant notre confiance en lui et notre attachement à ses préceptes qui déclencheront le miracle. Moïse a connu les doutes et les manques de confiance en soi comme tout homme. Ce qui m'inspire cette phrase, tout homme dans le parcours de sa vie connaît des moments de doute et de découragement, mais celui qui surmonte ses sentiments et décide d'aller jusqu'au bout trouve l'arbre de vie, qui lui donnera des fruits en toute saison et lui servira d'abri quand le soleil frappe fort. Huitième citation. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Citation tirée du Deutéronome 28, 1. Dans cette citation, l'homme de Dieu encourage les peuples à obéir à la voix de l'Éternel, en donnant l'un des avantages de l'obéissance à Dieu, recevoir de la part de Dieu la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand Dieu regarde la terre, ce ne sont pas les richesses qui l'intéressent d'abord, ni les animaux ou les arbres, bien qu'ils prennent soin de toutes choses, mais ce sont ses enfants bien-aimés qui obéissent à sa voix. Dans le livre de Job, quand Dieu demanda à Satan d'où vient-il, après avoir répondu de parcourir la terre et de m'y promener, Dieu lui demanda: as-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu a fait les éloges de Job devant l'ennemi parce que Job était un homme intègre qui obéissait à la parole de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, obéissons à Dieu et toutes les bénédictions déclarées dans la Bible seront notre partage. L'obéissance à Dieu donne à une personne un trône de gloire dans le temps et dans l'éternité. Comme la Bible dit, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Ceux qui obéissent à Dieu, même s'ils vivent dans l'opprobre,
leur opprobre s'échangera en gloire. Mais ceux qui rejettent Dieu, leur gloire s'échangera tôt ou tard en opprobre. 9e citation. Quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel. Citation tirée du Deutéronome 25:16. L'Éternel est l'iniquité. Il est toute forme du mal, le mal en pensée, en parole et en acte et en abomination à l'Éternel. L'homme de Dieu a déclaré ainsi car il connaît la nature de Dieu. Dieu est saint. Comme il a lui-même déclaré dans sa parole, vous serez saints car je suis saint. Dans la marche avec Dieu, nous n'irons jamais très loin si nous gardons l'iniquité en nous. Dans la marche avec Dieu, nous ne ferons jamais des exploits si nous ne marchons pas suivant les principes de Dieu. Oui, dans la marche avec Dieu, nous n'arriverons jamais à la destination et atteindre notre objectif ultime de voir la gloire de Dieu si nous ne nous sanctifions pas. Raison pour laquelle les enfants d'Israël beaucoup périrent dans le désert parce qu'ils ne respectaient pas les principes de Dieu. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Laisse que Dieu nous garde de l'infidélité, du manque de foi et de la désobéissance envers lui. 10e citation. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Citation tirée du Deutéronome 33:6. Dans cette parole, l'homme de Dieu anéantit une malédiction prononcée contre Ruben, le fils aîné de Jacob, qui avait commis une abomination en s'approchant de la femme de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être dans votre vie, vous aviez fait des choses qui vous ont attiré la malédiction ou peut-être quelqu'un vous a maudit en disant que vous ne réussirez pas, que vous ne vous marierez jamais et ainsi de suite. Que cette personne soit votre père biologique, votre oncle ou qui que ce soit, Dieu par sa miséricorde anéantit cette malédiction dans votre vie. Et il déclare que Fiston vive et que son peuple soit nombreux. Que Nadine vive et que son peuple soit nombreux. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous restaure au travers de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager et de nous laisser en commentaire quelle citation vous a le plus touché. Jésus-Christ vous aime beaucoup. À la prochaine.